Et on se retrouve pour la suite de cette émission spéciale du MOSI ici à l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises à Aix, où pendant 2 jours, on parle internationalisation des entreprises. On a la chance d'avoir avec nous Pascal Bouvet, qui est responsable du club CIC International. Merci beaucoup. Pour commencer et faire simple, c'est quoi le club CIC International? Alors le club CIC International, c'est 1200 entreprises sur toute la France, principalement clientes du groupe CIC Crédit Mutuel, que nous accompagnons à l'international, que nous faisons rencontrer, que nous aidons à se développer au sens large à l'international, à l'import comme à l'export. Voilà. Alors, on parle ici performance à l'international pendant ces 2 jours. Il y a un peu cette idée que c'est compliqué la performance à l'international pour les entreprises françaises, en particulier si on regarde avec ce qui se fait en Allemagne, en Italie par exemple, 2 exemples avec lesquels on se compare très très souvent. Qu'est-ce qui fait d'après vous, dans ce que vous voyez avec toutes les entreprises que vous accompagnez, une bonne entreprise prête pour l'international face à une autre qui serait moins? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être une entreprise prête? Alors ça, c'est une vraie très bonne question. D'abord, évidemment, en premier, il faut être adapté au marché qu'on va viser. Et trop souvent, nos PME, nous on suit principalement des PME, certaines ETI aussi, trop souvent, elles ont un raisonnement franco-français et pas l'adaptation au pays visé. C'est quelque chose que tout le monde connaît, mais ça reste d'actualité. Deuxièmement, être performant à l'international, ça veut dire à un moment donné apporter quelque chose à l'international. Et donc là, la part innovation, qu'elle soit sur un produit, sur un service, est là aussi très importante. Et là, par contre, souvent les entreprises françaises ont quelque chose à apporter. Elles ont ce savoir-faire, elles ont cette intelligence situationnelle pour pouvoir conquérir des marchés internationaux. Cette partie-là marche bien. Souvent, elle est mal marketée, elle est mal vendue et elle est mal financée. Nous, au Club CIC International, on est là justement pour les accompagner, pour les aider dans cette voie-là. Est-ce que justement le fait d'être un club, ça veut dire qu'il y a échange a priori entre des entreprises qui commencent, d'autres qui sont beaucoup plus expérimentées, etc. Est-ce que cette idée de réseau comme ça, d'entraide finalement, on sait que c'est une force par exemple du système italien dont on parlait tout à l'heure, le système allemand ayant lui sans doute aussi une force un peu différente qui est celle dont on voit beaucoup de grands groupes accompagnés. On était tout à l'heure avec Total qui est un peu seul en France dans son rôle de grand groupe français accompagnement les plus petites entreprises, accompagnant les plus petites entreprises internationales. Est-ce qu'il y a finalement une alternative à ça dans ce que vous faites ou il y a un échange qui se crée, un écosystème qui se crée comme ça? Absolument, c'est ce qu'on essaie de créer, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Je crois qu'on n'est jamais mieux conseillé que par un pair et pas par un tiers. Un pair, il a subi l'expérience du feu, comme diraient les militaires, hein, et donc il sait ce qu'il en est. Et il a les bonnes expériences, il a les bons contacts, et donc il sait par quel chemin il est passé et il s'est orienté. Ses camarades, ses confrères, ses collègues sur la marche à suivre et sur qui aller contacter à quel endroit. Nous, on adopte cette solution depuis plus de 40 ans maintenant au CIC parce qu'on est sûr qu'on apprend, c'est la force des autres et les connaissances des autres et ce partage qui est important pour vraiment se développer à l'international. Le système marche, on en est content et on essaie de le développer à un maximum pour faire en sorte que nos clients adhérents du club puissent s'y retrouver, répondre à leurs questions au sein même de l'écosystème Club CIC International. Alors, une dernière question pour finir, un peu plus d'actualité. On voit évidemment que le système du commerce mondial est très perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire, très compliqué. Est-ce que dans ce que vous voyez, les entreprises que vous accompagnez, qui font partie de votre écosystème, ça crée une certaine timidité, un pessimisme qui fait qu'on n'ose pas ou on ose moins, ou au contraire, de toute façon, il faut continuer de faire du business? Alors, si on était complètement rationnel et logique, on devrait dire c'est pas parce qu'il y a une situation difficile qu'il ne faut pas oser, au contraire, il faut y aller. Mais malheureusement, depuis quelques temps déjà, on voit un attentisme de la part de nos clients et de nos adhérents. C'est difficile quand on est chef d'entreprise dans une incertitude pareille, géopolitique, économique. C'est difficile de prendre des décisions qui vont impacter l'entreprise sur le moyen et le long terme. Et ça, on le ressent.
Néanmoins, on essaie, avec tout l'écosystème aujourd'hui réuni depuis hier à l'UEIE, on essaie de dire c'est pas parce que cette période est difficile que nous sommes dans une période, on va dire, de crise au niveau international, qu'il ne faut pas continuer à aller de l'avant. Et moi, je conseille même toujours d'être contracyclique, c'est-à-dire que dans les moments difficiles, et évidemment la pente est raide, mais c'est peut-être là que les plus belles portes sont à ouvrir. Voilà. Sur ce message d'optimisme, merci beaucoup Pascal Bouvet, donc responsable du club CIC International. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 2 jours ici à Aix depuis l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises. Et on se retrouve évidemment sur lemossi.com pour plus d'aventures. À très vite.